Dans le jardin d'Éden se trouvaient toutes sortes d'arbres, agréables à voir et bons à manger. Il y avait au milieu du jardin 2 arbres. L'un était l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. Il fut ainsi donné à Adam la liberté de choisir. Une liberté qui avait une place centrale dans le plan de Dieu. Parce que l'homme fut créé pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. Et l'amour n'est pas un véritable amour sans la liberté de choisir d'aimer. Adam avait donc le choix de goûter ou non le fruit. Un choix lourd de conséquences, la vie ou la mort. Mais Adam n'avait pas été le premier à avoir un choix à faire avec d'aussi grandes conséquences. Bien avant qu'Adam ne connaisse son premier souffle, Dieu avait créé une multitude d'êtres spirituels appelés les anges. Il fut donné à ces créatures une grande force et une grande intelligence pour servir Dieu, sur la terre et dans un lieu saint appelé le ciel. Un ange particulier reçut une plus grande puissance que les autres. Connu aujourd'hui sous le nom de Satan, cet ange ne fut pas satisfait du rôle pour lequel il avait été créé. Il voulut prendre la place de Dieu. Satan est donc devenu l'ennemi de Dieu, entraînant avec lui un grand nombre d'anges dans sa rébellion contre Dieu. C'est ainsi que Satan perdit sa position privilégiée devant Dieu. Les anges qui ont suivi Satan sont maintenant connus sous le nom de démons. Et bien qu'ils puissent se déguiser en anges de lumière, ils sont entièrement mauvais. Satan est aussi connu sous d'autres noms, tels que le séducteur, l'accusateur, le tentateur et le diable. Satan ne peut pas vaincre Dieu, car Dieu est tout-puissant. Et le jour viendra où Satan et tous les démons seront jetés dans un endroit d'éternel tourment que Dieu a préparé pour eux, un lieu appelé l'étang de feu. Mais avant ce jour-là, Satan va faire tout ce qu'il pourra pour blesser Dieu, en essayant de détruire ce que Dieu aime.